Bonsoir à tous, nous sommes le 6 août 2023, je fais ce live tweet sur les peintres de la scène française, les peintres vivants de la scène française. La semaine dernière, Marion Bataillard recevait François Mandras, je pense qu'elle veut piquer ma place, parce qu'elle était trop bien, et François aussi également, je vous invite à regarder l'émission. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Mélissa Sinapan. Bonjour Mélissa. Salut. Alors c'est Mélissa avec un sans accent sur le E, qu'on soit clair, Oui. hein. Précisons, parce que tout de suite, parce que voilà. Merci pour ceux qui sont sur Twitch. On est au mois d'août, vous êtes là, c'est trop sympa. Bon, en même temps, il fait pas très beau. Je sais pas où vous êtes, mais il fait pas très beau non plus. Mais c'est trop sympa d'être là. Si vous voulez poser des questions à Mélissa tout au long de l'émission, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir. Et puis vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur la chaîne YouTube Les Apparences. Vous tapez Les Apparences sur YouTube. Vous tombez sur 77 heures d'interview. Je sais pas comment on fait. Euh, donc c'est trop bien. C'est pas des interviews d'actualité, donc n'hésitez pas à regarder les anciennes. Là, c'est les vacances, il fait pas beau et tout ça. Regardez ça avec vos enfants ou avec votre grand-mère et tout ça, c'est très sympa. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, aimer et vous abonner à l'émission, à la chaîne. Pour s'abonner, il suffit d'appuyer sur la cloche. C'est très pratique pour après avoir des émissions qui pop-up comme ça et d'un coup vous êtes au courant. Euh, voilà, donc voilà, je trouve ça cool. Et puis n'hésitez pas à partager les trucs un peu aussi, donner envie à d'autres gens de faire découvrir ça, parce que c'est quand même sympa. Voilà, parce que je croise encore plein de gens qui connaissent pas. Et bon, voilà, c'est pas grave, hein, mais ça me rend un peu triste. Je me dis, bah, tout ça, tous ces petits cadeaux, ils les utilisent pas. Bon, voilà. Voilà. J'arrête de parler parce que voilà, je suis pas très réveillé, je vous avoue. Donc, je vais laisser parler Mélissa. Je suis épuisé de peinture, donc voilà. Donc Mélissa, commençons la première partie de l'émission. Je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Mhm. Et donc tu as un parcours assez court puisque tu es assez jeune, on va pas se mentir. Et on Dis-moi. commence avec un tableau qui date de 2018, qui date de ton diplôme aux Beaux-Arts de Saint-Étienne, c'est ça? Oui, Voilà, et il l'école d'art s'appelle et de Senti. design de Saint-Étienne. Voilà, qu'on embrasse. Et il s'appelle Sans titre. Et est-ce que tu peux commencer par nous en parler? Peut-être un petit peu ton parcours aussi au début. Enfin, voilà. Oui, c'est un tableau que j'ai présenté pour le diplôme, donc en 2018, le DENSEP. Moi, avant d'avoir fait les 5 ans aux Beaux-Arts de Saint-Étienne, donc j'ai fait les 5 années à Saint-É, Mhm. j'ai fait d'abord de l'histoire géo, parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Puis j'ai eu une soudaine vocation. Je me suis dit que j'allais être styliste. Ouais. Et j'avais jamais dessiné de ma vie. Et donc, je me suis inscrite en mana, en niveau en art appliqué. J'ai fait les 2 années de stylisme et j'ai eu la chance d'avoir des amis qui faisaient les Beaux-Arts de Toulouse. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert les Beaux-Arts. Moi, je ne savais pas du tout, en fait, que les Beaux-Arts, ça existait. J'étais complètement étrangère à ce milieu, enfin, au milieu de l'art en général. Mhm. J'avais plus une vocation littéraire à l'origine. Euh, donc, euh, donc j'ai pu assister à des cours aux Beaux-Arts de Toulouse et j'avais des amis qui faisaient de la peinture et ça avait l'air super bien. Et en préparant le concours des Beaux-Arts, il me restait un peu de temps et du coup j'ai commencé vraiment littéralement à étaler de la peinture sur une toile au sol, un peu Mhm. à la Richter, parce qu'à l'époque j'aimais beaucoup Richter, et avec des équerres et de la vieille gouache PBO et voilà, c'est comme ça que je suis tombée dans la peinture. Et ce tableau, c'est vraiment, comment dire ça, c'est pas 5 années de travail, mais enfin, j'ai fait beaucoup de choses aux Beaux-Arts. J'ai fait surtout des portraits. Mhm. En fait, j'ai des portraits, des paysages, et un jour, en 5e année, je peignais des enfants dans des paysages imaginés. Moi, je trouvais ça hyper joyeux, mais en fait, c'était super glauque, apparemment. Vraiment super glauque. Et mon épiscope s'est cassé. Moi, faisais mes portraits avec mon Ouais. épiscope. Il s'est cassé. Et en attendant de le réparer, je me suis dit, bah, je vais commencer à peindre les fonds. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ce tableau-là. Et finalement, le Mhm. fond, il était pas mal sans le personnage. Sans le personnage, c'est ces enfants un peu étranges, dans des positions arrêtées. Euh, c'est là que j'ai demandé à Denis Lager, un prof. Il y a un Je lui ai dit, artiste mais qu'on a oui, invité ici aussi. oui. Ouais. Et je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal quand même sans enfin, sans le personnage. Il me dit, Mhm. écoute, finis le tableau et on verra. Voilà. Et c'était hyper encourageant. Et donc j'ai fini ce tableau-là, qui est en fait un mixte entre un paysage. Moi, je revenais de Bally-Lambert. J'avais fait des photos de paysages. Mhm. Et un mix entre un paysage et une passion naissante pour les marbres fins.
les Marmies Finti. Donc, ça ressemble pas vraiment. C'est un premier essai. Mhm. J'ai un prof qui m'a fait remarquer que ça ressemblait quand même plutôt à de la terre glaise. Ouais, Euh, ou même une canicule, quoi, après une canicule. oui, c'est Ouais. peut-être dû à la couleur marron. Mhm. J'aurais pu m'en Surtout c'est douter. les crevasses. Ouais, Oui, ouais. voilà, c'était un peu laborieux comme essai. Et donc, en fait, tous les tableaux que j'ai présentés au diplôme, c'était une jonction entre un paysage que j'avais vu, photographié, et un motif. Donc, ça pouvait être le marbre, ça pouvait être des motifs qui étaient inspirés des paravents et des kimonos japonais et coréens. J'avais une fixette là-dessus à ce moment-là. Mhm. Et j'ai fait ce tableau-là, qui n'a pas de titre, puisqu'à l'époque, mes tableaux n'avaient pas de titre. J'en Et faisais pas assez. Ce Bon, qui est je crois. amusant, c'est qu'on retrouve tout ton parcours presque dans le tableau, parce qu'on a quand même un truc de l'ordre de la géologie, enfin, comme tu as parlé de la géographie, et puis et aussi quelque chose de l'ordre du tissu, Mhm. Oui, dans les bleus et tout ça, quoi. Ouais. oui. Et c'est avec ce tableau-ci que j'ai gagné ma. J'ai eu le concours Molly Sabata, ville de Saint-Étienne. Mhm. Donc Ça, je me c'est suis. Molly Sabata, c'est une résidence. Oui, c'est une résidence en Isère, à la jonction de 5 départements, Très beau coin. qui Ouais. est une résidence de céramistes et de peintres, surtout à l'origine, et qui a été créée par Albert Glaise, enfin surtout par la femme d'Albert Glaise. Euh, Et quand tu as fait ces tableaux-là, la question, c'est quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on l'assume, comment Denis Laget te disait de finir le tableau, mais alors comment tu as su que tu avais fini le tableau? Bah, il a essayé de nous apprendre à ne pas achever le tableau. Ouais. Alors ça, c'était une grande question. J'en parlais justement il n'y a pas longtemps avec une amie, c'est-à-dire quand est-ce qu'on sait que le tableau n'est pas achevé. Malheureusement, on a beaucoup de tableaux achevés. Je pense que celui-ci, au diplôme, enfin, c'est le seul qui n'est pas achevé, je pense. Hmm. Finalement, c'est le premier de la série. Enfin, ouais. Je sais pas, il y avait quelque chose qui paraissait, comment dire ça, ça me rappelait, en fait, c'était un tableau qui me rappelait un moment spécifique quand j'étais à Belle-Île-en-Mer, adossée à un parapet. Et Hmm. la plupart de mes tableaux comme ça me rappellent un souvenir très spécifique d'un lieu, d'une pièce. Et quand je les peins, j'essaie d'aller attraper ce souvenir. Donc même si pour le spectateur, ça n'a aucun sens, moi, Hmm. mon tableau il est terminé quand je me retrouve dans l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Et là, c'était pile poil. Et tu as un grand goût pour les couleurs et enfin, c'est une problématique qu'on va voir qui s'épanouit après. C'est ça, t'avais déjà préparé tes couleurs pour faire ce tableau-là ou t'étais Non, dans un truc plus instinctif? Ouais. je travaille pas du tout les couleurs à l'avance. Ah, ok. En fait, je fais pas de dessin préalable Ah, ok, parce que j'ai vu des non plus. vidéos où il y avait des nuanciers de couleurs chez toi et tout ça. Mais alors peut-être que Ça, c'était j'ai. pour la frise. Ah, c'était pour la frise, t'avais préparé ton Ouais, coup, ok. Ok. c'était pour la frise. Je Mais trouvais ça sinon, chic, mais ouais, ok. ouais. Sinon, non, je fais pas du tout, j'ai pas beaucoup de travail préparatoire. Là, Hmm. ce tableau-ci, c'est vraiment un tableau qui est coupé en deux avec une forme au centre et des Hmm. cailloux. Et les cailloux, ils se sont ajoutés les uns aux autres jusqu'à ce que ce soit que la composition me paraisse correcte. Hmm. Mais sinon, les couleurs, elles changent toujours. Et le tableau, il peut changer de couleur du jour au lendemain. C'était une grande discussion qu'on avait avec Marine Vallon, justement. Ouais. Euh, Et le format du tableau, c'est parce que là, c'est un format un peu. Tu pars de ce format-là ou tu décides après ou comment tu le. alors ça, c'est le seul tableau qu'on va voir qui est peint sur... c'est un format standard. Je sais plus ce que c'est, ça doit être Sur 162. un Ouais, 80 figures. ouais, ça doit être ça. Ouais, je pense. Donc celui-ci, je l'ai peint sur châssis. Hmm. Voilà. Mais à peu après ça, j'ai arrêté de peindre sur des formats standards. Donc, je peins directement sur une planche de bois. Enfin, ma toile agrafée sur une planche de bois. Et c'est comme ça qu'en fait, je décide du format au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que j'ai souvent Hmm. enfin, une grande toile. Hmm. Le tableau peut être tout petit au final. Et tu parlais de peindre au sol, là, celle-là, tu l'as peinte au sol aussi ou c'est. Non, Non, ouais. non, non. Je peins plus. J'ai arrêté de peindre au sol quand j'ai arrêté l'abstraction. À part pour Intéressant. cette, Ouais, ouais. cette partie, avant de faire les portraits.
Et là, on va passer au deuxième tableau Oui, qui s'appelle Cosmetura et la Gorgone. Alors, éventail. éventail, pardon, excuse-moi. Il fait 104 sur 104, mais c'est un rond. Ah non, c'est pas un rond d'ailleurs. Non, non, il y a la toile. C'est Et un rond dans un carré. alors, rond, on dit un ton d'eau. Oui, Alors, j'essaie de trouver un peu de vocabulaire. Et c'est nu sur toile. Et là, tu cites directement Cosmetura, qui est un peintre italien. Et alors, je précise que tu as fait toute l'Italie à pied, c'est ça? oui. Voilà. De... Qu'est-ce qui t'a pris? Bah, bah, C'était j'ai après les suivi. diplômes, c'était après l'école, hein, c'est ça? Oui, c'était un an après l'école. Mhm. Bon, bah, Euh, allons-y. j'ai suivi un mec, en Ah fait. bah voilà. Faut dire Ouais. la, C'est souvent pour, c'est souvent pour ce genre de raison qu'on. faut dire la vérité, Ouais, qui se trouve faisait un pèlerinage jusqu'à Rome. très bien. Et moi, Ouais. j'adore marcher. Faut savoir que je suis une très grande marcheuse. Je marche tout le temps, Mhm. le plus possible. Et là, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et puis, c'était l'Italie. J'y étais déjà allée plusieurs fois. Mais là, quand Mhm. même, partir de la frontière de Modane et descendre, à l'origine, je devais aller jusqu'à Turin. Et j'étais tellement bien en marchant. Lui, il faisait son pèlerinage et moi, je pérégrinais. J'en avais Mhm. deux chemins différents. Et enfin, deux intentions, le même chemin, mais deux intentions différentes. Et on s'est retrouvés à marcher finalement jusqu'à Naples. Trop bien. C'était génial. Et il y avait des petits chemins et tout ça, ou c'était des gros autos? Parce que bah, bon, pour moi, l'Italie, c'est des endroits où il y a quand même aussi des endroits Non, très laids. Ouais, c'est un chemin, ça s'appelle la Via Francigena. ok. En fait, c'est l'équivalent de Compostelle en Oui, c'est ça ce Italie. que j'ai. Ok, Voilà. trop bien. Et ça va jusqu'à Jérusalem. Ça part d'Angleterre pour aller jusqu'à Jérusalem. Je suis un peu déçu que tu sois pas allé jusqu'à Jérusalem, mais bon, tant pis. Bah, c'était l'intention, hein, mais bon, il fallait bien peindre. À un moment donné, il faut arrêter de marcher pour peindre. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du tableau, qui est un Euh, peu d'ailleurs il y a comme ça quelque chose de l'ornement où où l'ornement est autour de quoi on ne sait pas, puisque d'un coup il y a que de l'ornement. Enfin, il y a ce truc-là de passer de parce que quand on voit des tableaux de Cosmetura, il y a évidemment tous ces ornements autour d'une figure, quoi. Là, on a oui. l'impression que la figure n'est pas là, quoi. C'est un peu ça le. Ouais. Bah, c'est un tableau sur lequel je suis tombée. C'est une vierge. C'est un tableau de Cosme Toura, je crois, qui est à la National Gallery, mais que j'ai pas Ouais. vu C'est le plus quand connu j'ai presque. Ah ouais, ouais. et qui est une vierge entourée d'anges musiciens. Hmm, Et il y a cette structure. En fait, moi, ce qui me fascinait, c'était la structure du trône, hmm. rose et verte. C'était assez incroyable. C'est à la limite du kitsch, en fait. Voir enfin, les tableaux de Cosmetura, ils sont quand même, ils sont très chargés avec tous ces fruits C'est un et, sinus, peut nous montrer en grand. Voilà. ouais, On fait voilà. de l'interaction, c'est dingue. Voilà. Voilà. Moi, dans mon esprit, c'est beaucoup plus fluo que ça, hein. Voilà, c'est souvent le Ah cas. oui. Et c'est souvent le cas Euh, quand je m'inspire d'un tableau. C'est que je suis hmm. persuadée, et après, souvent, je vais que c'est ça. Et en fait, je vais le montrer à un ami et je dis, mais si, je me suis inspirée de ça et tout. Et en fait, personne ne voit le lien Le parce monde que en fluo. Bah voilà. C'est c'est- trop d'Italie. Trop d'Italie. Oui, je pense que c'est ça, trop de rose et trop de vert. Ouais. Euh, et donc, moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est vraiment la structure de ce tableau. Donc, c'était vraiment le centre. C'était Hmm. censé être un carré. Et finalement, c'est devenu un rond dans un carré. C'est vraiment un pur attrait pour la géométrie et la symétrie. Et je pense que c'est un tableau que j'ai fait en résidence à Triangle Astéride. À J'ai eu Marseille. Ouais. oui, T'as à une résidence à Marseille. Marseille. Ouais. J'ai eu ces 3 mois de pure recherche et avec beaucoup de place. Et donc, je me suis dit, bah, vas-y, je peux faire vraiment tout ce que je veux et je peux y aller à fond. Je m'intéressais déjà beaucoup à l'ornement, euh, beaucoup aux motifs, notamment aux motifs de William Morris, aux ornements italiens, aux marbres fins, aux perles, aux roches. Et donc, je pense que Hmm. c'est un moment où je suis venue un peu tout agglomérer. Et c'est aussi un moment où j'ai commencé vraiment à trouver le fil de ma peinture. Ça a commencé à faire sens vraiment à ce moment-là. Le fait de poser en figure centrale une sorte de vase avec une gorgue qu'on appelle une gorgone éventail, c'est une variété de corail. Parce que avant ça, pendant le Covid, j'ai passé beaucoup de temps à m'intéresser aux fonds marins. Hmm. Partie un peu étrange de mon travail où j'ai peint beaucoup de méduses et de. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais. Ouais. Oui, voilà. Sur ton Oui, site. Ouais. oui, c'était un moment étrange pour tout le monde. Moi, j'ai peint des méduses. Et donc, il me reste comme ça quelques, Quelques gorgones qui traînent. oui, quelques gorgones qui traînent. Voilà. Et le
et je me suis demandé, donc là, c'est de l'ornement, voilà. Mais l'ornement, c'est un truc un peu de séduction. Enfin, il y a un truc comme ça dans Mhm. tes tableaux. On a l'impression que c'est comme une espèce de danse de séduction dans le tableau. Enfin, un voile, une danse aux mille voiles comme ça. Et encore une fois, c'est comme si le sujet même était absent. C'est-à-dire que c'est de l'ornement et on ne sait pas Bah, quel est l'enjeu. le Et je me sujet, demandais en si fait, c'était pas c'est des enjeux de l'ornement. séduction avec le spectateur ou. Ouais. Ben, en fait, il se trouve, enfin, moi, je trouve ça très ornemental et il y a quelque chose de joli. Mhm. C'est pas quelque chose qui me dérange. Ouais, non, Quand carrément les gens pas. me disent, Ouais. je trouve ça joli, je trouve ça enfin, je le prends vraiment comme un compliment. Après, Mhm. j'ai des amis j'ai une peinture quand même qui, en réel, est assez rêche. C'est-à-dire que c'est beaucoup de couleurs, Mhm. des couleurs qui parfois vont pas ensemble. Et je vais venir vraiment chercher une confrontation colorée qui Mhm. est un peu rude pour la plupart des gens. Mhm. Mais oui, j'ai vraiment embrassé l'ornement comme sujet principal. Euh, c'est vraiment une forme de passion. Il y a des gens qui sont passionnés par tout un tas de choses. Moi, Mhm. c'est les motifs. Et tu parles de William Morris comme une influence importante dans ton travail. William Morris, il cherchait pas forcément le tableau, il cherchait Mm. plus l'art de vivre, enfin Oui. élargir cette chose-là. Donc toi, c'est quelque chose qui t'intéresse ou le tableau, ça reste un lieu parce que d'un coup, il y a une ambiguïté Mhm. à faire de l'ornement dans un tableau. Oui, mais en même temps, je m'intéresse aussi au fait de déployer le tableau dans l'espace, à la Hmm. frise, à la fresque. Ça, après, c'est de l'ordre de la possibilité. Là, Hmm. pour une exposition à Marseille, j'ai pu faire une frise. Alors, Euh, trop beau titre d'expo, c'était Il Sogni Sogni. d'oro. Ouais, trop Sogni beau. Le d'oro. songe d'or. Ouais, Bon songe. Donc, on disait Buonanotte et Sogni d'oro, Sogni c'est ça? d'oro. Ouais. Ouais, trop beau. Mm. Ils sont forts, ces Italiens, quand même. Ils sont fascistes, mais ils sont forts. Oui, Alors, malheureusement. c'est vraiment un défaut. Pas des Et moindres. on va passer au troisième tableau qui, justement, était dans l'exposition à Marseille. Hein, c'est ça, hein? Oui, les Alba. deux étaient à Marseille. Ouais. Ah, les deux étaient. Bah, j'ai repéré que Alba était à Marseille. Donc, il fait 1,50 m sur 1,50 m, 2021 également. Et là, c'est plus structuré aussi. Oui. C'est plus géométrique. Ouais. Est-ce Mm. que tu peux nous en parler? Alors ça, c'est un tableau qui a eu... Il y a un autre tableau en dessous que Ouais. j'ai fait à Molly Sabata et que j'avais présenté lors de ma première expo. Et c'est un tableau que je trouvais pas abouti. Il a Euh, poussé. Ouais. Il a poussé comme une oui, parce plante. qu'il Ouais. est tout jaune et vert. Et comment dire, en fait, à ce moment-là, j'étais pas capable de peindre ce que je voulais peindre, simplement. Je pense qu'on était dans un pur problème technique, c'est-à-dire que je voulais peindre des motifs et je savais pas comment les peindre. Euh, et lors de la préparation de cette expo Sonidoro, ça a fait sens. Je revenais d'Italie, pour préparer l'expo, je suis allée passer une semaine à Rome faire des photos. Et ce tableau Alba, c'est vraiment, pour moi, c'est la salle des cartes du Vatican. Je suis allée genre à l'ouverture et Hmm. il y avait toute cette lumière qui rentrait par les fenêtres. Et tu traverses cette salle incroyable avec toutes les cartes de l'Italie. Et c'est pour ça qu'il y a cette fleur avec ce motif, enfin, juste cette couleur au centre. Et ça m'importait de remettre des laits, parce que ça, c'est vraiment comme des laits de papier peint. Hmm. Je ne sais même pas ce que c'est comme fleur. C'est des choses que que je glane souvent sur Pinterest. Hmm. Et donc, je me suis appliquée, c'est la première fois que je me suis appliquée à peindre chaque petite fleur. Parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi cette forme de répétition, de symétrie. Et le fait que ce soit pas à la main, tout est semblable et tout est différent. Euh, Hmm. et ça, c'est vraiment hyper important dans mon travail. Parce que la plupart du temps, les tableaux sont, oui, extrêmement symétriques avec enfin, une volonté de Hmm. symétrie. Mais comme Hmm. je ne sais pas tracer une ligne droite et que j'utilise pas vraiment de pochoir, enfin même en utilisant un pochoir, c'est pas parce que comme je fais les pochoirs à la main, ben, à chaque fois la forme est différente. Mais là, je l'ai vraiment peint avec mes Et là, on lavant. pense aussi au sol, des marbres ou des choses comme ça. C'est le cas ou parce qu'il y Oui, a une parce que espèce d'effet de rabattement aussi. Parce que là, en bas, on pense surtout au sol, des sols romains, quoi. Ça peut. Oui. la partie basse, c'est vraiment Ouais. en fait en dessous de chaque fenêtre de la salle des cartes, il y a des marmi finti.
Hmm. avec des formes différentes et des couleurs différentes à chaque fois. Donc c'est vraiment une forme qui est sous l'une de ces Hmm. fenêtres-là. J'en ai des tonnes des images comme ça. Et ça, c'est vraiment une pure passion pour les Marvin Finti. Mes amis m'envoient des photos de marbre maintenant quand ils partent en vacances. Ou de motifs. Ça, Et tu te situes par rapport au côté abstrait ou figuratif et tout ça, ou tu t'en fous complètement? je m'en fiche. Ouais, ça, c'était. Ça fera plaisir à François Mandras qui, la semaine dernière, disait que c'était un point. La question était est-ce qu'elle est ouverte encore ou pas? Mais donc toi, tu t'en fiches, ouais. Ouais. Oui, bah, dans mes tableaux, il y a des parties très, très figuratives et des Hmm. parties qui sont, en tout cas, non, enfin, je sais pas si on pourrait dire abstraites, mais en tout cas non représentatives. Bah, la composition, Euh, on peut dire, est abstraite, parce qu'il y a quand même un oui, truc où c'est mental, quoi. Ouais. oui, oui, Et encore une fois, c'est des compositions pour toi. Pour moi, c'est des compositions de séduction. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le Mhm. tableau essaye de me draguer presque. C'est pas mal, c'est peut-être un peu Non, non, mais il y a un l'objectif, truc comme j'en ça sais rien. des Ouais. choses que tu aimes dans la vie et que tout d'un coup tu les agences et d'un coup il y Mhm. a cette espèce de nouvelle harmonie que tu essaies d'inventer en prenant des morceaux de choses qui t'ont Mhm. déjà touché ou il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Ouais. Oui, on est entre la Renaissance italienne et les arts and crafts. C'est Hmm. vraiment mes deux grandes Ouais, passions plus et hybride. Ouais. qui théoriquement vont pas ensemble. Hmm. Euh, donc c'est vraiment aussi forcer une forme d'emboîtement, Hmm. à se dire, bah, moi je pense que ça marche, donc pourquoi ça marcherait pas? En fait, Hmm. Après c'est un agencement de couleurs, Et donc là, quand même, le tableau, on a compris que tu étais parti d'un tableau qui est préexistant, mais Mhm. tu as quand même un. Comment tu fais? Tu as une espèce de mood board avec des morceaux de marbre, avec des morceaux de composition, enfin, la forme florale, là, comme ça, ou du soleil, tu l'as déjà pensé. Enfin, comment ça se. Alors Comment tu te la, dis, bon, alors, je mets ça avec ça, je fais ça, tu fais du Photoshop, ou on dit tout. Ouais. c'est mental, ouais. Ben, j'y vais directement sur C'est la toile. expérimental, ouais. 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 C'est très empirique. Enfin, la forme centrale, elle était déjà là. Hmm. C'est de grandes fleurs, je sais plus, je me rappelle plus d'où elles sortaient, où il y avait déjà un motif de jonc à l'arrière. Et justement, ce motif que j'arrivais pas à peindre, que j'ai remplacé par Hmm. quelque chose de très structuré, un lait. En fait, quand je fais un tableau, généralement, le tableau, il est inspiré d'un élément de l'histoire de l'art. Hmm. Parfois, c'est une couleur, parfois, c'est une structure, comme Cosmetura. C'est ça que je pose sur la toile en premier. Et après, tous les éléments viennent s'agencer au fur et à mesure. J'ai une banque de données Hmm. que je fais glisser et je me dis, ah, c'est ça. Parfois, c'est pas le cas, donc il faut recommencer. Mais la plupart du temps, ça marche directement. C'est pour ça que j'ai des tableaux qui peuvent prendre énormément de temps, parce que tant que j'ai pas trouvé le bon motif, euh, la chose qui va faire sens, bah, le tableau, il peut rester en suspens pendant des mois. Et quand tu parles de matière, ça, c'est un truc auquel que tu penses va évoluer ou c'est c'est-à-dire tu as une touche un peu tremblée comme ça. Tu penses que c'est quelque chose que tu contrôles ou que là, je vois le contraste entre les feuilles, entre les fleurs peintes où il y a Mhm, ce truc tremblé, puis d'un coup, tu as des flous, tu as le flou t'as le flou de la fleur du central où mhm. c'est un bleu un peu flouté justement la Richter. Ça, c'est des choses c'est important pour toi de comment ça rend la texture, quoi. Ouais. Oui. Ouais. En fait, j'aime pas les choses unies, Ouais. on va dire ça. J'ai fait beaucoup d'aplats pendant un temps et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les fioritures, Ouais. Ouais. simplement. Mais ça J'aime crée bien des les mondes d'un coup dans motifs. ton tableau où il y a des textures qui s'entrechoquent, quoi, Oui, presque. Ouais, oui, ouais. c'est ça. Et ça m'arrive d'avoir des tableaux, je me dis non, mais là, je vais faire sobre. Hmm, Et en fait, à la fin, c'est tout sauf sobre. Généralement, c'est les tableaux qui sont les plus chargés. Mais hmm, j'aime bien ce côté-là, en fait. C'est le fait que ce soit chargé, qui est énorme. Il y a plein de choses à voir et que chaque élément soit différent les uns des autres, alors qu'en hmm. fait, c'est le même motif qui est répété tout le long. Et, Sinon, ça. ouais. Et ça, tu dirais que ça vient d'Italie aussi? Enfin, je pense au baroque ou des choses comme ça. C'est un truc qui, ouais, c'est un truc qui te fait décoller, quoi. Ouais. Ouais, pendant longtemps, j'ai refusé. On me disait oui, quand on me disait c'est très baroque, je me disais ah non, c'est nul. Mais en fait, si. C'est Désolé, hein. Oui, oui, non, mais non, mais après, c'est on met des baroque, mots c'est comme dessus, hein, on ça, n'est pas quoi. obligé de mettre des mots, mais. Ouais. Non, mais voilà, faut l'avouer. Faut Et encore une reconnaître fois, au bout d'un moment. comment? Faut le reconnaître au Ouais, bout d'un voilà, moment. on est dépassé par ce qu'on fait des fois, donc à un moment, Oui. ouais. Et les couleurs comme ça, jaune, bleu, enfin
exemple, c'est extrêmement dur de gérer un jaune avec un bleu à côté, quoi. C'est-à-dire que on a peur de Du coup, salir la couleur. Bah, là, on peut salir la couleur du jaune très très vite. Donc, comment tu t'organises pour que pour pas salir tes jaunes? C'est un truc. le scotch. Le scotch, voilà. Bon, J'ai une on a une passion pour réponse. le. Une passion pour le scotch. J'ai une passion pour le scotch. Voilà. Et comme j'ai Pas pas l'alcool, trouvé hein. le Le scotch, bon ouais. Pardon. scotch qui tourne, donc je passe beaucoup de temps à coller des tout petits morceaux de scotch les uns à côté des autres. C'est pour ça que la forme, elle n'est pas totalement ronde. Ah, ok, tu fais tes ronds. Ah oui, d'accord, tu fais les ronds comme ça, tu les fais aussi au scotch. Ok, Ouais, on fait tout au scotch. ok, ça c'est. Ok, c'est comment elle s'appelle Amélie Bertrand qui crée des patterns. Mhm. Oui, oui. Elle les découpe et tout ça, ouais. Ouais. Ça, si vous regardez son émission, les apparences, vous verrez. Alors, on va passer au quatrième tableau qui s'appelle Vase au chardon, qui date de Oui. 2023. Et c'est une huile et linogravure sur toile. Alors, déjà, il faut que tu nous expliques ce que c'est que le linogravure. Bah, Et là, on a un peu ce même contraste, encore bleu-jaune. Ouais. ouais, c'est une passion, hein. C'était ma période jaune. Quoi? C'est ma période jaune. C'est ma Ah, c'était période période jaune. orange. Ouais. Ouais, jaune-orange. Alors, la linogravure, comment on explique la linogravure? C'est une C'est gravure la sur bois, technique non? la plus Non. simple de, Oh. de gravure, c'est-à-dire on prend un bout de lino qu'on creuse et on vient appliquer, normalement c'est avec de l'encre, et moi je l'ai fait à l'huile, ça marche très bien. On vient appliquer le truc et puis on le pose sur la toile ou sur Donc là, c'est n'importe quelle surface. tes formes de losange, c'est ça? Oui, Ouais. oui, c'est un motif C'est le pattern. art Ouais. déco. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un motif art déco. C'est la première fois que je testais la linogravure. Euh, Déjà, j'avais envie d'avoir un contraste plus important entre une forme centrale très léchée, on va dire, et Hmm. quelque chose de plus brut, plus enlevé Hmm. sur les bords, contrairement justement au tableau précédent à Alba. Euh, donc je me suis dit, bah, tiens, la linogravure, c'est ce qui me semble le plus adapté. Puis j'aime beaucoup faire des choses qui sont très rébarbatives pour les gens, c'est-à-dire creuser pendant des heures mon petit bout de lino. Je trouve ça très méditatif. Enfin, moi, c'est de Hmm. la méditation. Une phase un peu conne dans la peinture, c'est toujours sympa. Ouais. Non, mais c'est très reposant. Il suffit de creuser Ouais, des petits morceaux. bien sûr, Voilà. on fait quelque chose tout en faisant un truc qui est pas non plus. Ouais. Et là c'est pareil, c'est un tableau dont la structure est inspirée d'un tableau que j'avais vu à Aix-en-Provence, à l'hôtel de Caumont, avait invité la Fondation Cini à exposer. Et il y avait un tableau qui faisait les affiches, qui est attribué soit, on ne sait pas, à Piero de la Francesca ou à Luca Signorelli. Mhm. Et c'est une vierge, pareil, de toute façon, c'est une petite passion aussi, les vierges à enfants. C'est une vierge à l'enfant sur un fond, comme une sorte de parapet, un peu en arc. Mhm. Et je trouvais que la structure du tableau était géniale. Il se trouve que je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Il n'y a rien à voir, d'habitude. C'est vraiment, C'était un bah, rêve, quoi. C'était un oui, oui, songe d'or. c'est Ouais, bon, ouais. bah, non, non, en fait. Et c'est pareil, donc le tableau, enfin la structure du tableau est inspirée de celui-ci. Et le vase central, ce qu'on appelle un ivoire tourné. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup peint, c'est un objet qui me fascine, que j'ai découvert au Kunst à Vienne. Mhm. Des grandes Constitution formes Museum. Ouais. en ivoire. Et là, bah, c'est une forme plus petite. Parce qu'en fait, comme déjà, il y a des super images de ces ivoires tournés, parce qu'ils sont très très bons pour faire ça. Et comme c'est une surface en ivoire toute lisse, je peux y voir à peu près tout ce que je veux. Et Euh, là, tu vois quoi? Parce que moi, j'y vois un truc, mais j'ai peur d'être un obsédé sexuel, donc j'en parle Bah, pas. c'est très charnel. Ouais, quand même. Voilà. Oui, oui, c'est très charnel. Ça, genre, souvent, quand j'ai beaucoup d'espace comme ça, avec ma toux, j'ai tendance à faire quelque chose d'assez charnel, d'assez écorché Hmm. aussi. Et puis en plus, la couleur Il n'aide pas. n'aide pas. Et Et là, c'est quand même une figure enfin, c'est un tableau où tu as une figure centrale. Donc, d'un oui, coup, on a un espace avec une figure. C'est un oui, peu une nouveauté par rapport à tout ce qu'on a vu oui. avant. C'est vraiment remplacer entre guillemets la figure de la Vierge à enfant par autre chose. Et en se Oui, mais disant, bah, avant, tu faisais le décor sans la figure. Là, d'un coup, ben, là, d'un on coup, il y a une évolue. figure.
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr. Oui, non, non, c'est pas un reproche, hein, c'était juste, je le notais. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ta figure est également dans le même tempo que tes ornements, on va dire, parce que c'est quand même des fleurs. Encore une fois, une fleur, c'est aussi Mhm. c'est aussi enfin, ça a une fonction pour la plante sexuelle. Le Mhm. vase est sexuel aussi, donc il y a quand même, encore une fois, ce truc de séduction qui se joue là. Oui. Je sais pas, Je sais pas quoi je répondre sais à pas de ça. creuser. Je sais pas ce que je veux dire, c'est que c'est quand même encore une fois, le tableau se présente comme un objet de. On a l'impression d'être un gros bourdon qui vient voir un tableau, quoi. Voilà, il y a un Mm. truc comme. Il y a un Bah, petit surtout truc. avec le chardon, les beaux chardons en fleurs. Ouais, Oui, j'en ouais. ai peint beaucoup, les chardons. C'est pareil, ça fait partie. En fait, j'ai beaucoup d'obsessions. Ça a commencé par le marbre, les Hmm, obsessions. Ça s'accumule au fur et à mesure. hmm. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que plus les années avancent, plus les tableaux sont chargés. Il y a Simplement aussi parce ce truc d'être plaisant à l'œil ou de rendre l'œil heureux. Enfin, ouais, les contrastes de couleurs, ça, ces choses-là, il y a quelque chose. Non? bah, je pense que déjà, moi, j'ai envie de me rendre heureuse. Enfin, le tableau, il Ouais. s'adresse déjà, je pense déjà à moi. Hmm, Par exemple, il y a des choses très simples. J'adore le orange. C'est l'une hmm, de mes, le jaune et le orange, c'est l'une de mes couleurs préférées, si je puis dire. Et j'ai tendance à en mettre partout. Vraiment, je dois me réfréner pour que tous mes tableaux ne soient pas jaune et orange. hmm, Ça devient. Et puis comme je travaille sur toile libre, donc tous ces tableaux ils sèchent sur les murs de l'atelier, donc ils se contaminent les uns les autres. Donc on rentre parfois dans des périodes hmm. orange ou rose. J'ai besoin d'enlever les tableaux pour passer à autre chose parce que sinon c'est forcément le jaune de cadmium il y passe quoi. Euh, Ok. Mais Ok, ok. Bon, mon histoire. Bon, alors passons au cinquième tableau et je reviens, je reviens à mon histoire. Donc, le cinquième tableau, il s'appelle Opaciflore. ouais, Donc, c'est un diptyque avec, voilà, qui est pas très grand, parce qu'il fait 92 sur 72 oui, cm ou 92 sur 40. Il date de 2023, donc c'est vraiment récent. oui, Et là, c'est un autoportrait. oui, c'est le retour. Ouais, c'est le retour de la figure. Est-ce que C'est tu le peux m'en parler? retour de la figure. En fait, j'ai cherché depuis que enfin, depuis la sortie de l'école. J'ai arrêté de peindre des figures. Ça ne veut pas dire que ça m'intéressait plus. J'ai toujours su que j'allais y revenir, mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas comment réintégrer la figure dans mon travail, Hmm. dans ce travail ornemental, justement, sans que la figure soit un cheveu sur la soupe, on va dire. Comment vraiment faire en sorte que ça s'intègre totalement, que ça fasse sens, que ce soit, que ça finisse par devenir quelque chose d'harmonieux. Hmm. Donc, c'est un autoportrait parce que ben, c'est moi que j'avais sous la main. C'est aussi simple que ça. Et que je me suis dit, je savais pas ce que ça allait donner comme tableau. Donc, je me suis dit, bon, bah, Vaut je vais mieux pas, peut-être pas tester sur imposer soi-même. ça à des Ouais. amis. Et finalement, j'ai trouvé la façon de peindre le corps en le considérant comme un de mes autres ornements. Donc là, quelque chose qui est de l'ordre de la pierre, du marbre, quelque chose comme ça. Donc ça a plus du tout quelque chose, ça a plus rien à voir avec la chair, on va dire, Hmm. ou avec la couleur de la peau, justement. Par exemple, moi, la couleur de ma peau ne m'intéresse absolument pas. Hmm. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la couleur une couleur sur le tableau qui aille avec le reste. Ça aurait pu très bien être jaune ou vert. Ça n'a strictement aucune importance. Il faut que ce soit au service du tableau. Hmm. Mais on aurait pu penser que tu aurais pu respecter la couleur de ta peau et adapter l'ornement à ta couleur. Mais Non. non, ouais, c'est passé dans l'autre sens. Ouais. Oui. Oui, parce que je considère à ce moment-là, quand le dessin est sur la toile et que je commence à le peindre, je peins mon corps exactement de la même manière que les passiflores. Hmm. Y a pas pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux. Et là, il y a un petit peu moins de séduction aussi, parce qu'il y a une espèce d'abîme noir au fond, que ça soit à droite enfin, dans la composition, il y a quand même un truc un petit peu là, janséniste. On est moins italien, on pense un Mm. peu plus à la mort. Il y a un côté, le cadre autour des fleurs qui est un peu plus grave. Pareil, t'as beau être entouré enfin, ton autoportrait a beau être entouré de fleurs ou d'une espèce de queue de pan comme ça, bah, il y a aussi ce noir carré comme ça, presque un cercueil, quoi, où tu peux rendre, enfin, presque un cénotaphe. Non, c'est moi qui Donc, projette. c'est un tableau de rupture. Quoi? T'as dit quoi? Je projette tout, c'est C'est un ça? tableau de rupture. Ah, c'est un tableau de rupture, bah voilà.
Bon, C'est un bah tableau voilà. que Il y j'ai avait un truc fait. triste, je l'ai vu. Non, mais non, mais c'est un tableau que j'ai fait Ouais. après une rupture. C'est un tableau que j'ai fait pour me remonter le moral, en fait. Mm. Mais un petit deuil quand Euh, même. Alors, donc le oui, néant est derrière, quoi. Ouais. voilà. Donc, et puis, j'ai jamais vraiment utilisé de couleurs très sombres. Mm. Euh, et là, je pense que c'était vraiment nécessaire. Enfin, moi, je le trouvais nécessaire pour asseoir vraiment la figure parce que c'est quelque chose qui flotte comme ça dans l'espace. Mm. Donc, il fallait quelque chose Bah, ça de, donne de la densité d'un coup, ouais, bien voilà, sûr. Ouais. qui vienne Ouais. attraper le regard. Et là aussi, alors, je reviens sur mon truc de tableau qui veut être vu. Mhm. L'autoportrait, il nous regarde, donc il Oui. cherche le regard du spectateur. Il n'est pas, on n'était pas en train de faire autre chose qui ferait que d'un coup on te regarderait en étant pas interpellé, quoi. Ça Mhm. c'est, ouais. Et là, enfin l'interpellation, c'est un truc encore une fois qui est important dans tes tableaux. Ouais, je pense. Ouais. Bon. Je sais pas si je le... Non, mais je sais pas si je le cherche de façon volontaire, on va dire, Hmm. quand je le peins. C'est pas quelque chose auquel je pense quand je prépare ou je peins le tableau, mais ça semble être une évidence quand il est terminé. Hmm. Euh, Là, c'était surtout je pense surtout avec la figure. Euh, pour moi, enfin, c'était vraiment une évidence que le regard devait être vers le spectateur. Comme dans toutes ces vierges à l'enfant ou ces tableaux où on voit, où on a l'impression que le regard nous suit quand on se déplace dans la pièce. Hmm. Bien sûr. Et le côté diptyque, ça, c'est un truc que tu as décidé à la fin, tu trouvais que t'en as fait un et tu as pensé que l'autre, après, il fallait en rajouter quelque chose. Si je t'en achète un, tu me dis oui. On m'a déjà posé la question. Mais non, en fait, à l'origine, ça devait être un triptyque, Ah bah voilà. d'ailleurs. Ouais. Et finalement, le côté deux colonnes de chaque côté, plus centrale, c'était un peu too much. Ah oui, Par carrément un contre, retable, quoi. Ouais. ouais, oui, Ouais. mais j'ai une petite passion pour le retable. Voilà, j'en ai fait un jour. Bah, c'est C'était super. bien. Ouais, ouais. Mais je voulais vraiment déplacer la figure aussi. Hmm. Pour... En fait, c'était aussi pour que ce soit aussi une continuité avec mon travail. Disons que c'est, certes, il y a la figure qui réapparaît, mais il y a toujours cet élément de décor Hmm. purement décoratif et ornemental qui reste quelque chose de très important et central dans mon travail. Hmm. C'est pas parce qu'il y a la figure que on se détache des fleurs. Et quand on parle de retable ou d'ornement, on pense architecture. Toi, ça t'intéresserait de travailler dans des commandes in situ, de travailler sur des espaces, de exploser. Alors, tu as fait t'as fait une frise Mhm. à l'exposition à Marseille, mais c'est un truc Mhm. qui t'intéresserait de le De développer déployer. plus Ouais, de largement. Ouais, déployer. Oui, ouais. absolument. Oui, oui, c'est vraiment quelque chose de créer quelque chose en rapport Hmm. avec un espace. Enfin, je suis passionnée par la Renaissance italienne. Enfin, quand tu penses aux Hmm. chambres de Raphaël, au Vatican, enfin, c'est fascinant. Je dis, mais moi, personnellement, j'ai envie de faire ça, un total all-over, Hmm. du mur au plafond. Mais par exemple, Raphaël, on va dire que c'est une image intégrée à l'architecture. Toi, on pourrait dire que ton travail, il pourrait exploser dans de l'ornementation, où il n'y a même plus d'image, où il n'y a même plus de cadre. Toi, Mhm. ça pourrait se développer. Tu penses toujours à l'image, parce que c'est une question que je me suis posée, c'était pourquoi tu étais aussi attaché au tableau dans le fait, dans ton travail, quoi. C'est-à-dire que l'objet tableau quand même il y a quand même un enjeu, quoi. Mhm. Quand même un endroit où ça se développe, mais d'un coup, on Bah, se ça demande si ça peut. s'enferme, en fait. Ouais, ouais, mais la question, c'est, on se demande si ça peut s'ouvrir à autre chose Ouais. que à sortir du tableau ou pas, quoi. Bah, je pense que, enfin oui, enfin pour moi ça a toujours été une évidence. Enfin, ma première passion c'est les papiers peints. Ouais. J'étais Bah, William fascinée, Morris, c'est tout ça. C'est justement, ouais, c'est l'idée, voilà, c'est j'ai de. fascinée Ouais. par les papiers peints. Je Hmm. rêve d'en recréer. C'est pour ça que, et à défaut d'en recréer pour l'instant, ben j'en crée des mini dans mes Hmm. tableaux. Donc c'est des mini laits ou des fonds. Mais Hmm. oui, en fait, le tableau, il pourrait totalement se déployer sur une très grande surface ou se multiplier, d'où l'utilisation aussi de nouvelles techniques, enfin de la linogravure, du pochoir, Hmm. voilà, que je viens après retravailler, mais en une, deux couches. Trop bien. Là, Ça reste méga ouvert. oui. Et d'ailleurs, tu as une actualité
qui est un Oui, peu sur ce thème-là. C'est avec la fondation Hellénis, c'est ça? À ouais. Montpellier. GGL et Nice. Voilà. Et Qu'est-ce que tu vas faire? je Qu'est-ce qui se passe? vais... Alors, je vais peindre des halls, des grands halls d'immeubles. Ils m'ont commissionné pour peindre plusieurs halls dans leur nouveau complexe immobilier à côté de Montpellier. Mhm. Donc, j'ai absolument toutes les possibilités sur un mur de 8,50 m de haut par 5,50 m de large. Pas mal. Ouais, pas mal. Donc, c'est un grand projet. Ouais. C'est prévu pour 2025. Et Donc, donc là, tu dois l'image, proposer un truc d'abord, enfin un projet dessiné, enfin un truc très structuré où ils te font confiance et non, c'est. ils me font Ouais. confiance. Waouh. Bah, à un moment donné, il va bien falloir que Et est-ce que tu te fais confiance? Pour l'instant, oui. Ouais, Je pense que je me suis pas encore retrouvée devant le mur ouais, et j'ai pas encore décidé de comment le structurer parce que c'est tout en hauteur, c'est assez ouais, différent de mon travail. Mais oui, en fait, le fait d'avoir champ libre, bien. Ouais. c'est génial. Ouais, Ok. ça va être fascinant. Alors on va passer à la deuxième partie de l'émission. Je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi et tu m'as proposé le Frangelico, le couronnement de la Vierge qui est au Louvre, qui fait 2,9 m sur 2,6 m. C'est une température bois, elle date de 1425 à 1450. Alors, le visuel n'est pas très beau. Pourquoi? Parce que le Louvre ne donne toujours pas de haute def Ouais. de leur tableau, sachant qu'on a vu celui du Prado avec Yann Lacroix où c'était magnifique, avec plein de détails et tout ça. Bah voilà, ce tableau qui est génial, on peut pas le voir vraiment sur Internet. Oui, il est vraiment Euh, moche. Mm. Quoi? Enfin, il est moche en repro. Bah, moi, Enfin, je pense qu'il pourrait être très beau en repro s'il y avait des bonnes repos. oui, oui, non, mais là, c'est vraiment, Mais bon, voilà, ouais. Mais c'est un peu ça fait triste. pas honneur à. Ça ne fait pas honneur, non. Et est-ce que tu peux nous en parler? Donc, ce Bah, tableau. Ouais. oui, pardon. Non, je t'en prie, je t'en prie. Bah, j'ai beaucoup hésité. Finalement, j'ai choisi en fonction de la distance. Je me suis Ouais. dit, bah, je vais prendre le Louvre, c'est à côté. Ouais. Euh, Moi, c'est un tableau qui me fascine depuis la première fois que je l'ai vu, il y a quelques années, et j'y reviens sans cesse. Hmm. Et à chaque fois, je vois quelque chose de différent. Alors déjà, il y a cette espèce de bleu incroyable, il y a ces marches en marbre qui sont tout sauf du marbre. Ouais. Et qui justement Euh, dépasse un peu la figure d'un coup, enfin déborde de la figure, quoi. Ouais, oui, ça devient de la peinture pure qui déborde tout, quoi. Ouais. je trouve que c'est facile. Enfin, j'ai pas de mots en fait. Moi, c'est un tableau que je trouve sublime, Hmm. euh, qui m'inspire énormément. Enfin, j'ai fait un tableau avec des marches qui s'inspirent du couronnement de la Vierge, justement. Et je passe énormément de temps quand j'y vais à comprendre comment c'est peint. En même temps, malgré tout cet or et ce bleu, c'est un tableau qui est hyper léger. Et quand on voit tous ces personnages féminins avec ces fleurs dans les cheveux, etc., Hmm. c'est un tableau qui est aussi extrêmement gai, assez joyeux. Euh, Oui, moi, oui, il y a une ferveur, hein. Il y a une ouais, ferveur ou un. Ouais, ouais. c'est un tableau enfin, voilà, qui me remplit de joie. Donc j'y vais et généralement je reste devant et je chasse un peu les touristes qui voudraient prendre une photo et s'en aller. Parce que moi, je suis vraiment là pour regarder le tableau. On voit pas grand-chose aussi au Louvre parce il est assez en hauteur. Il est assez en hauteur, ouais. Ouais, Mais c'est justement, pas on a le facile. nez Ouais. dans le marbre. Ouais, bien sûr. Ouais. Et le marbre, je trouve que c'est la partie qui est peut-être la plus laborieuse du tableau. Enfin, il y a une matière un peu étrange où on a l'impression qu'il a trouvé. Enfin, bon, je ne vais pas dire ce que je pense, mais. Mais on ne sait pas ce que c'est, en fait. Ouais, mais je pense que le fait qu'on sache pas ce que c'est peut-être ça a dépassé Frangelico et que dans le sens où il a pas réussi à trouver quelque chose de léger, une manière légère de le faire, donc ce qui fait que ça ressort un peu dans le tableau. Enfin, il y a un Ouais, truc qui est très moderne d'un coup, mais qui est oui, pas forcément ce que lui il aurait aimé à mon avis. Mais bon, je ouais, sais pas. ouais. Peut-être, hein. Ah ouais, Peut-être que non, c'est c'est justement une ça a hypothèse, un hein. espace qui est vraiment différent dans la peinture. Oui, oui. Alors après, Ouais. ouais, on en parle après, mais Ouais. ouais. Et le et toi, t'as un sentiment religieux ou pas du tout? C'est pas un truc qui t'intéresse? Non, pas forcément. Ouais, j'ai traversé l'Italie à pied, ça va pas déclenché de Il n'y a pas eu de ferveur. mystique, ouais. Non, j'ai pas eu. Même si j'aime beaucoup passer du temps dans les églises Hmm, et bon, aussi parce que la plupart des tableaux sont dans les églises. Et puis parce que parfois, le simple fait, quand tu assistes à des messes, moi, ça m'arrive en Italie, c'est aussi beaucoup pour regarder le décor, hmm. parce que la langue est incroyablement belle.
Tu Et parles italien maintenant ou un peu, un peu? toujours Ouais. pas. Je comprends, mais Parce que on va dire que tout ce qu'il y a comme décorum dans une église, c'était aussi une manière de enfin, de donner une certaine transcendance aux gens quand ils mhm, arrivaient dans l'église. Enfin, il y avait une espèce de, encore une fois, on s'en rend pas compte aujourd'hui parce on est noyé dans les images, mais à l'époque, c'était l'endroit, c'était Disneyland, quoi. Quand on mhm. arrivait dans un endroit comme ça, c'était, non, mais faut se dire l'émotion que ça pouvait être d'être dans autre univers avec des couleurs partout, du doré, des structures, enfin, plein de détails dans tous les sens qui devaient Mhm. rendre un peu ivre, quoi. Ouais. Ça, c'est un truc qui t'intéresse pour tes peintures, quand même. Oui, Cette saturation la cognitive. saturation. Ouais. Ouais. Oui, quand on voit toutes ces églises avec ces plafonds bleu sombre avec plein de petites étoiles, Mm. non, c'est Ouais. incroyable, ça, c'est fascinant. Ouais. Et alors, je t'ai demandé une peinture que tu n'aimais, de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas encore, enfin, une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimes pas, que tu ne comprends pas encore ou que tu rejettes. Et tu m'as proposé Auguste Renoir, Jeune fille au piano. Elles sont toutes mimi, comme ça, avec leur tête affreuse à essayer de déchiffrer les notes. Alors, pourquoi t'aimes pas ce tableau si rupeux? J'aime pas Renoir en général. Donc on a choisi celui-ci parce que bah, j'ai tapé sur Google, je me suis dit bon, on va Ah ouais. prendre celui-là. Euh, Ça dégouline. Les corps, ils ont à peu près. Pourtant, j'adore la couleur. En plus. Mm. Donc, c'est pas une question. Mais les corps, ils ont toute la chair a toutes les couleurs possibles et imaginables. Et bien, ces espèces de, de touches qui tournent et qui Mm. tournent et qui tournent. Et à chaque fois, je me retrouve. C'est vraiment à chaque fois que je suis dans un musée, je me dis, ah, ça, c'est un Renoir. Oui, ça se sent tout de suite. Ouais. Ouais. Ça se sent. Alors, c'est bien, c'est hyper reconnaissable. Et elle Mais tourne, elle touche, mais il est un peu comme ça. Surtout, il fait des petits bâtons comme ça. Enfin, ouais, il celle-ci, fait des c'est pas petits celle traits qui un peu. tourne le plus, Ouais, d'ailleurs. ouais, ouais. C'est non, enfin personnellement, voilà, et c'est mon goût. Moi, je trouve ça très laid. Hmm. Je- c'est, c'est- j'ai aucun plaisir à le regarder euh, pour aucune raison. Enfin, il y a vraiment rien. Ouais, c'est un peu dur. Mais bon. Au noir. Et les couleurs aussi sont très, très. Là, les tonalités sont très. Même, bah, justement, les jaunes sont verts, quoi. Ouais. Oui. Les verts sont jaunes, d'ailleurs. Et les rouges sont bleus, donc voilà. Mais il y a un C'est- truc comme ça de tonalité pas franc qui peut-être te cringe un peu, quoi. Ouais. Oui, enfin, après, Ouais. j'aime d'autres des tableaux où les couleurs sont pas forcément aussi Ouais. franches ou tranchées. Hmm. Mais là, vraiment, Ok. c'est. Bon, Non, passons, passons. ouais. Je t'ai demandé une œuvre qui avait nourri ta pratique et tu m'as proposé l'excellentissime Bérénice de Racine. Ouais. C'est génial. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Bon, malheureusement, c'est Depardieu qui joue, mais c'est très bien. Enfin, si vous voulez écouter le texte, c'est quand même très bien. Mm. Et c'est génial comme texte, c'est génial comme histoire. Est-ce Ouais. que tu peux nous en parler? Bah, j'aurais pu choisir un film, mais en fait, j'ai choisi le texte qui m'accompagne depuis très longtemps, bien Hmm. avant les Beaux-Arts. Moi, j'ai découvert ce livre, je devais avoir une quinzaine d'années, et je l'ai appris par cœur. Et ouais, Eh toutes bien, on va les prendre rôles. 1 heure et demie, on va t'écouter. C'est parti. Acte 1. Et je pense que c'est le livre que j'ai le plus lu. Et, et à chaque fois que je le lis, je suis sûre que Titus, il va choisir Bérénice. Il y a une sorte Alors oui, si tu peux nous d'espoir. résumer un peu l'histoire, c'est donc il y a Alors, Titus Bérénice, ils sont amoureux, ils sont amoureux, tout va l'empereur, enfin le bien, c'est père, plutôt tout va cool. bien, Ouais, Titus a gagné la guerre. ouais. Il se trouve que malheureusement, le père de Titus, qui est empereur, meurt. Et Titus doit revenir pour prendre, À Rome, ouais. doit revenir à Rome pour prendre la place de son père. Or, il aime Bérénice et Bérénice est une reine étrangère. Elle est pas du coin. Et les lois de Rome interdisent à un empereur d'épouser une Hmm. reine étrangère. Donc l'amour ou la politique? Voilà. Donc, dilemme Voilà, fatum, voilà, le classique de la tragédie. notre quotidien. Et voilà, sans surprise, de toute façon, il y a jamais vraiment beaucoup de surprises. Mais oui, je pense que j'adore ce bouquin. Déjà, à chaque fois, j'ai l'espoir qu'il va la Hmm. choisir, alors qu'en fait, je sais très Faut bien craquer. que Ouais. non. Et en même temps,
il y a quelque chose de plus en plus qui me rapproche de mon travail de peinture. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, je sais qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive dans ma vie, c'est toujours la peinture que je vais choisir. Ouais, à Pardon. vie. À vie. Voilà. Je suis célibataire, heureusement. Ouais. Personne, personne ne va voir ça et Ouais. crier. Voilà. Je pense que c'est ça. Je l'ai offert à tout le monde. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé dans tu t'es retrouvé dans la situation de Titus. Ça t'est Oui, arrivé. oui, ça Ouais. m'arrive régulièrement. Ah d'accord, régulièrement. Bon, Ouais, ok. heureusement. Alors, je pensais, quand tu parlais de ta peinture et tout ça, je pensais plus à cette chose-là qui est assez belle dans le texte, c'est qu'ils sont toujours au seuil de la séduction, enfin, ils sont toujours au Mhm, seuil des choses, ils passent leur temps à se courir après, tout en se donnant tout en donnant rien. Enfin, mhm. c'est que des textes comme ça où donc ils passent leur temps à faire du chichi plutôt que de faire l'action, quoi. C'est ce que je veux dire, que même Oui, c'est l'amoureux vrai. transi de Bérénice, et donc ça, je me suis dit que c'était pas si loin de ta peinture, de ce truc-là de Oui, c'est vrai, créer. j'avais jamais vu ça. Bah ouais, c'est quand même. Ouais. Faudrait que je le relise encore une C'est fois, je pense. le plaisir de monter l'escalier, quoi, mais pas l'action, quoi. Il y a ce truc-là Ouais. de. Ouais, je veux pas payer là où ça fait mal, hein, mais. mais... mais quand même, et c'est assez beau parce que c'est. Enfin, non, c'est même très, très, très beau, mais c'est quand même tout l'enjeu Il se passe pas grand-chose dans le livre, en fait, quoi. Non. Juste, il se pose des questions, puis voilà. Ouais. Est-ce que oui? Est-ce que Oui, non? Est-ce que non, tu oui? veux ou tu veux Non, oui. pas, voilà. Ah ouais, Ah bah non, ouais, ouais, c'est voilà. sûr. Puis en Oui. fait, si, puis non, en fait, voilà. Ouais. C'est- Il y a quand Et même ce puis truc-là vraiment non, de. quoi. Quoi? Et puis vraiment non. Ouais, mais je trouve que, enfin bon, on en parlera pas, on va pas parler de la fin pour pas divulgacher, même si c'est une tragédie, mais on sait pas trop si c'est vraiment non, en fait, mais bon, je trouve. Non, mais moi, je suis un peu positif Mm. là-dessus. Bon, passons. Mais en tout cas, c'est un super texte, je vous le conseille. N'hésitez pas, voilà. Ouais, il a été joué, je l'ai vu sur scène, c'était en septembre dernier. Ah oui? Ouais, Ouais. avec Carole Bouquet qui jouait Bérénice. Bah justement, là, il y en a un qui traîne sur YouTube avec Carole Bouquet et Gérard Depardieu. Ouais, Ah ben là, il n'y avait pas Gérard ouais, Depardieu. ouais. Mm. Non, pas Francis Weber, l'acteur Weber. Ouais. Euh, Je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé, et comme par hasard, tu me proposes le livre où il y a le tableau de Frangelico en couverture, je comprends pas. Donc, c'est Oui, c'est ça. Frangelico, Dissemblance et figuration, au champ art Flammarion, par Georges Duberman, un petit classique. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, moi, je suis pas une très grande lectrice de philosophie et d'esthétique. Mhm. Et il se trouve que, en revenant d'Italie, encore une fois, je suis tombée sur ce bouquin à la bibliothèque en grand format, l'édition originale, avec des grandes images colorées à l'intérieur, pas comme Ouais, celle-ci, ouais. qui est un peu plus rébarbative, je trouve. C'est vrai que Moi, je mets celui-là parce que ça, c'est 9 euros, tu vois, alors que l'autre, oui, ça doit voilà. être Oui, de toute façon, l'autre est épuisé. 30. Ouais, bon, bah, voilà, L'autre est d'accord. épuisé, je l'ai cherché, et je trouve il coûte vraiment très très cher maintenant. Mm. Et il se trouve que j'étais allée à Florence et je m'étais retrouvée devant ce tableau. Mhm. C'est la Sainte Conversation avec cette prédelle et ces grands marbres. Et je m'étais posé en fait la même question. Enfin, je me suis retrouvée dans le propos du début du livre, à savoir qu'est-ce que c'est que ce tableau avec ces grands marbres quasiment Mhm. taille humaine et, euh, et pourquoi. Et donc, je pense que c'est un des seuls livres d'esthétique et de philo auquel j'ai accroché parce que ça parlait d'une expérience réelle Mhm. que moi-même j'avais vécue. Donc j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Trop bien. Et ça t'a apporté quelque chose pour ton travail? Oui, bah, ça m'a peut-être éclairé sur ma passion pour les marbres, Mhm. justement. C'est-à-dire Ça que t'a- considérer le marbre comme un espace de liberté et de peinture pure. Et je pense que j'ai beaucoup dédramatisé. Ça m'a beaucoup déculpabilisé aussi sur ma Ouais. propre pratique, justement très ornementale et décorative. Dire, bah voilà, je, je vais y aller les deux pieds devant maintenant. Oui, souvent un livre théorique, ça donne du courage. On se sent moins seul, c'est tout, quoi. Puis ça suffit pour. C'est très bien. Je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais et tu m'as proposé un tableau d'un peintre américain né en 1935 qui s'appelle Robert Zakanich Ouais, et c'est Rococo Revisited. Voilà, c'est une gouache ouais. sur papier, un diptyque, 2008. Alors, je ne connaissais pas du tout, je trouve ça assez cool. Ouais, J'ai regardé un peu. Ah ouais. T'as connu comment? c'est Denis Laget qui Ah bah m'en a voilà. parlé. Voilà. Ouais.
Je me souviens très bien, j'étais en 5e année, c'est au moment où j'ai commencé justement à m'intéresser aux motifs et il m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir ce peintre Mhm. qui a été extrêmement connu à un moment et qui est totalement, globalement tombé dans l'oubli, surtout en Ouais, France. ouais. Le Frac Auvergne, il y en a un, je crois, qui est très beau d'ailleurs. Et c'est vraiment, moi, le- chez Robert Zakanic, il n'y a pas tout qui m'intéresse. C'est vraiment cette partie de la pattern and decoration qu'il a créée avec notamment Robert Kushner. Euh, et, hum, et je trouve que déjà les tableaux sont souvent immenses. Mhm. On est vraiment immergé dans le motif. Et il y a ce côté justement joyeux et c'est des motifs c'est très trivial, c'est des motifs de la vie quotidienne, c'est des choses qui sont banales, qui n'ont pas vraiment d'intérêt et Mhm. qui soudainement mises en grand, peintes, euh, réagencées, deviennent vraiment des éléments de peinture. On est vraiment dans la peinture, dans quelque Mhm. chose d'hyper joyeux, dans beaucoup de répétitions. Il y a un tableau avec des lys, je pense, qui tombent comme ça au-dessus d'une barrière. Et c'est tout. La barrière est hyper simplement peinte. Et puis, il y a des formes comme ça qui se répètent. Et je trouve ça vraiment magnifique. Toi, c'est un truc que tu cherches dans la peinture, une espèce de charge comme ça, de joie, enfin, Oui, de séduction. Ouais, de séduction, j'en ai marre de le dire. Mais, parce que là, il y a aussi ce que je trouve très beau, c'est que d'un coup, il fait aussi un espèce de biotope, c'est-à-dire qu'il a des styles différents, mais il mélange quand même les fleurs avec les insectes qui sont mangés par les oiseaux. Enfin, il y a ce truc-là Mhm, où il y a oui. une espèce de vitalité ou de sens de la vie, quoi. Mhm. Ouais. Ça, c'est un truc Bah, je suis plutôt quelqu'un de joyeux, euh, Bravo. malgré, malgré tout. Ouais. Et, surtout, je suis heureuse de peindre. Hmm. Donc, donc oui, donc ma peinture, j'espère que ça se transmet et que ça se voit, que j'aime peindre et j'aime faire Hmm. sécher. C'est quelque chose que je donne aux spectateurs. Ça a Voilà, un mais ce que je veux dire, c'est que c'est goût un enjeu pour toi que le spectateur, quand il sort de l'exposition, il ait un truc une charge comme ça qui soit revigoré. un petit câlin, quoi. Ouais, un truc Bah un ouais, peu, bah c'est ouais, mieux. ouais. S'il n'est pas trop effrayé par la couleur, normalement ça marche. Mais bon, ça, Qui est effrayé par la couleur? Oui, c'est vrai qu'il y a des gens. oui, pas mal de choses en fait. C'est vrai. T'as eu quoi comme retour? T'as eu des retours comme ça, de type c'est trop coloré? Oui, Un mec un peu c'est un peu sordide qui t'a dit agressif, ouais. ça? Ouais, ok. C'est mieux que la couleur était. Je sais Et tu pas, réponds quoi à ce moment-là? Ouais, j'ai pas grand-chose à répondre. Hein. Faut ok. peut-être aller voir d'autres peintres. Dans ce cas-là, il y a Essayez moins de couleurs. Gardez vos lunettes de soleil de snob. Je répondrai à ça. Je t'ai demandé une peintre contemporaine que tu aimais, une peinture contemporaine que tu aimais. Tu m'as proposé un tableau de Marine Vallon qui s'appelle Andaraï, qui est un petit tableau pour elle, qui fait 40 sur 55 Oui. cm, qui date de 2022. Mhm. Alors, Marine est déjà passée aux apparences avec moi. Elle a même fait une interview de Corentin Canesson toute seule. Et on a fait aussi une vidéo ensemble où on allait visiter l'exposition. J'ai oublié son nom. Oh là là. J'ai honte. J'arrive de Pierre Moignard, voilà, au musée Picasso, que je vous conseille de regarder parce que c'est à peu près la grosse production des apparences, voilà, et j'aime bien le résultat. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce tableau? Alors, ça, c'est un tableau qui était dans sa dernière exposition à Troyes, il me semble. Déjà, c'est un petit tableau pour Marine. Ouais. Voilà, comme elle a l'habitude de peindre des très grands tableaux, je me suis dit que j'allais en choisir un petit. C'est un tableau qui était à l'entrée de l'exposition, moi, que j'adore. Euh, enfin, j'adore le travail de Marine. On s'est rencontrés à Molly Sabata en 2019. Mhm. C'est aussi pour ça que je l'ai cité, parce que je pense que j'ai découvert un peu la peinture contemporaine, enfin la scène contemporaine française grâce à Marine, parce que jusque-là, moi, j'étais quand même restée bloquée dans les musées. Mhm. Je m'étais quand même peu intéressée à la peinture contemporaine et encore moins la peinture française. Et là, j'ai découvert Marine qui était dans l'atelier juste à côté de moi, qui peignait. Et je trouvais ça génial. On a échangé en fait, énormément durant cette résidence. C'est vraiment des discussions de peintres, c'est des discussions de garagistes et des histoires de pinceaux, de peinture, de marques, Ouais. etc. Et donc, je continue à suivre son travail depuis. Et ça, ben, on avait été invité pour l'expo de Troyes et c'était génial de voir ces nouveaux tableaux. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu son travail.
et justement, l'apparition de ces petits formats, je trouve, sont extrêmement condensés, justement, dans le Hmm. geste, et très vibrant, très dense. Et puis, bon, Marine, elle a aussi, c'est comme moi, un amour pour quand même assez prononcé pour la couleur. Et ben alors, on travaille vraiment de façon totalement opposée. On a découvert ça au fur et à mesure, enfin, assez Oui, vite. c'est c'est lâché ou c'est Oui. la trace. Toi, c'est plus mental. Oui. Ouais. Et puis moi, je peux Ok. passer Ouais. voilà. Ce que disait à Molly Sabata, c'est elle venait un jour et elle revenait le lendemain et le tableau avait complètement changé de couleur. Hmm. Ça, chez moi, c'est totalement normal. Hmm. Et ça, c'est Ouais. un truc qui t'intéresserait, toi, le côté plus lâché? Ou des Pas temps. forcément. Comment parler de contraste entre de contraste de matière dans tes tableaux, tout Ouais. ça, il pourrait y avoir une part plus lâchée aussi, Euh, il pourrait plus avoir une part vitaliste, plus plus instinctive. lâchée, je Ouais. pense, si le tableau était plus grand. Je Hmm. pense que pour l'instant, Bon, on je suis un attend les peu murs, hein, de toute façon. limitée. Voilà, c'est ça. En fait, c'est On ça, attend je les pense qu'on murs. attend les murs Donnez-lui des murs, il en a besoin là, c'est pour maintenant. lâcher les brosses et les settlers Il a toute pour y l'énergie aller là, franco. allez-y quoi, merde. Bon. Voilà. Euh, j'ai vu des questions passer du public, Nils. Est-ce que tu peux nous. D'ailleurs, des questions de Marine Vallon, comme ça c'est bien fait la vie. Ah, Oui, tout à Euh, fait. Tout à Hyper fait. gêné, hein, t'as vu. Maintenant que vous envisagez la figure humaine près d'un motif, avez-vous le désir de l'inclure dans une perspective plus lointaine, un décor intérieur ou extérieur, où l'ornemental resterait? Mais on dirait du Marine Vallon. Mais c'est du Marine Vallon. Ouais, alors, non. voilà. On passe Non, aux autres pas... questions. non, Marine. Ouais, Non, je m'intéresse vraiment à la planéité. C'est ça qui ouais. m'intéresse. Et à la question du trompe-l'œil, vraiment la perspective, ça m'intéresse. De toute façon, j'ai une très mauvaise appréciation des distances. Mhm. Et je pense que c'est pour ça que je me suis mise à peindre des choses qui n'avaient pas de perspective. Ou alors ma perspective, elle est atmosphérique. Elle se fait grâce à la couleur. Mais j'ai vraiment du mal à voir les espaces. Je Parce me que cogne c'est. tout le temps aux portes. Tu te cognes tout Aux- le temps en porte. Ah, ok. Ouais, voilà. J'ai pas le permis non plus. Je pense que je suis en danger sur. Ah, Ouais. ok. Donc, donc finalement, j'avais un prof qui m'avait dit parfois il faut savoir faire de ses défauts des qualités. Bah, pas Euh, trop le choix, de toute façon. Ouais. donc au bout d'un moment, j'ai arrêté de vouloir peindre des espaces euh, qui avaient une forme de vraisemblance. Parce Mhm. que de toute façon, la vraisemblance m'intéresse pas. Donc autant y aller franco. Et ok. Et de la surface de la peinture, tu pourrais, quand tu parles de papier peint ou de choses comme ça pourrait être plus des impressions ou toi, je sais pas, par exemple, des tissus ou des choses comme ça, que de la peinture. Enfin, quel est qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait de le peindre? Parce qu'on pourrait dire que comme tu viens du textile ou des choses comme ça Ah oui. ça pourrait être plus industriel, tu vois, comme manière de travailler à la William Morris, c'est pour ça que je pense à ça. Mhm. Mais c'est cette chose-là de sortir du geste de peinture. Qu'est-ce qui fait que tu es attaché au geste de peinture? Alors, je viens du textile, certes, mais Oui. j'ai T'es arrêté passé le par le textile. textile. Oui, t'es passé par le textile. Oui. J'avais strictement aucune affinité avec le textile. Hmm. Donc D'accord. c'est aussi pour ça, c'est aussi pour ça qu'il a fallu arrêter. Voilà. Hmm. Je suis toujours pas capable de coudre un ourlet après 2 ans. Donc vraiment, et je faisais Oui, mais des, en ça, fait, on pourrait. Non, là, je parle de créer une ouais. pattern de motifs, toi, de Oui, oui. vêtements, ou des choses comme ça. Ouais. Ben, j'aime la touche quand même. Je pense Hmm. que là, même si j'ai une épaisseur de peinture enfin, ma peinture est très fine, il y a quand Hmm. même la notion du geste Ouais. ouais, qui est très importante pour moi. C'est un plaisir aussi. Donc, tu vas pas Au t'en cas où on priver, l'ait quoi. pas, on l'ait pas encore compris. Allez, d'autres questions, Nils? En sachant votre parcours, par exemple avant l'école, cet Attends, je itinéraire... précise que ce n'est pas une question de Marine Vallon. Vas-y. Non, c'est pas une question de Marine Vallon, du coup, là, cette fois-là. Cet itinéraire ne montre pas une envie de toujours d'être artiste, et pourtant la volonté et l'envie certaine de faire œuvre est présente sans syndrome de l'imposteur. Cette impression de liberté de faire que vous donnez en parlant, est-elle toujours aussi vivante dans votre travail, ou est-ce parfois un blocage? Voilà. Tu as l'air de t'autoriser à faire tout ça comme ça facilement. Est-ce que c'était si facile que ça? Est-ce que tu. Comment ça s'est passé? Non, mon parcours, il a vraiment pas été facile. Euh, En même temps, je suis contente de ne pas être rentrée aux Beaux-Arts plus tôt. Ça m'a donné plus d'aplomb, plus de maturité et déjà un bagage
d'histoire de l'art notamment. Donc ça, c'était important, mais c'était pas facile. La liberté, je pense qu'on l'apprend aussi. C'est quelque chose qu'il faut embrasser. C'est pas forcément quelque chose que j'ai eu en étant à l'école. Et c'est vraiment en sortir de l'école que je me suis autorisée euh, comment dire ça, à explorer pleinement le côté ornemental et décoratif Hmm. que j'avais pas du tout exploré aux Beaux-Arts parce que je m'en sentais pas du tout j'étais pas du tout me sentais pas du tout permise de faire ça et les quelques incursions que j'avais faites avec ça n'ont pas été un grand succès donc j'avais vite remballé mes petits motifs de papier peint et pour m'attaquer à autre chose. C'est Trop bien, bêtement. Ouais. trop bien. Une autre question, Nils? Oui, une question de Marine Vallon. Pardon, c'est mon début comme gag. Des peintres comme Sonia Delaunay ou Henri Matisse, pour qui la rythmique motif-couleur est prédominante dans la recherche, ont-ils été des influences à un moment donné dans votre parcours pictural? Absolument pas, Marine. Mais alors, pas du tout. Parce que j'ai hésité justement entre Renoir et Matisse Hmm. pour les Ouais, peintres que cool. j'aime pas. Prends ça, Matisse. Donc voilà. Donc non. Non, je serais plutôt du côté d'Ilma af Klint. Voilà. Et Que- le, ouais. Et quand tu es rentré au Beaux-Arts quand tu rentré au Beaux-Arts Saint-Étienne, là, tu as parlé de culture d'histoire de l'art. Tu avais une culture d'histoire de l'art déjà, tu avais un goût pour l'histoire de l'art déjà Bah, on avait des cours d'histoire de l'art. en histoire géo. Ouais. Euh, non, non, moi j'ai fait vraiment histoire géo. Ah d'accord. Donc là, En ANA et en BTS, j'avais des cours d'histoire géo. ok. Puis surtout, j'aimais déjà, enfin, j'avais commencé à aller au musée. J'ai commencé par aller au musée, enfin, au musée Hmm. des textiles, mais j'étais déjà fan du Victoria and Albert Museum. Hmm. Euh, donc voilà, donc j'étais déjà dans le motif. Mais pas plus loin que pas plus loin que le 19e siècle, quoi. C'est le 20e siècle, c'était déjà. Enfin, là, c'est des références très peinture moderne et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que peut-être t'es un peu moderne sans le vouloir, quoi. Enfin, Mhm. comme ça, tu passes par, on va dire, tu passes par la Renaissance italienne pour être moderne, quoi. Voilà. Ouais, Voilà, c'est ça que je trouvais intéressant dans cette histoire. Ouais. Et donc, d'un coup, ça te laissait une liberté aussi qu'on n'a peut-être pas quand on a tout pris dans la tête avant de faire des tableaux, quoi. Ouais. ouais, enfin, comment dire, ça, je me suis jamais sentie intimidée par le fait d'avoir comme référence des Hmm. gens comme Botticelli ou Fra Angelico ou Van Eyck. Puis je me Hmm. suis quand même d'abord intéressée à la Renaissance flamande avant D'accord. de m'intéresser à l'Italie et j'ai choisi, entre guillemets, j'ai choisi l'Italie, c'est plus par rapport aux couleurs. Hmm. Hein, c'est... Trop bien. Une autre question, Oui, Nils? une dernière question qui n'est pas de Marine Vallon. Est-ce que vous partez d'abord d'un sujet pour vos toiles ou c'est la composition qui s'impose en première? euh, Ben, l'un et l'autre, Bah oui, l'un comme l'autre. c'est même le nœud de Voilà, la peinture, là. Ouais. c'est pas... Parfois, c'est... Oui, un élément va entraîner la composition. Enfin, c'est rare que j'ai déjà une composition préétablie dans ma tête. Ça Hmm. se joue avec un seul élément qui peut être vraiment minuscule. Ça peut être de l'ordre d'un coquillage. C'est-à-dire, je veux absolument peindre ce coquillage. Donc, Hmm. qu'est-ce que je vais faire pour mettre ce coquillage dans le tableau? Et là, tu as dit que tu passais d'un tableau à l'autre, mais est-ce que que tu avais plusieurs tableaux en même temps et que ça montait comme ça Mhm. peu à peu, mais est-ce que ça t'arrive de reprendre un tableau? C'est-à-dire, tu as fait une composition, tu as fait un tableau et tu le reprends pour faire une variation autour de ça. Oui, Je pense à ça ouais, par je fais rapport à beaucoup de Matisse qui faisait beaucoup variations. de variations. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, comme j'utilise beaucoup, là, pendant quasiment une année, j'ai été obsédée par le motif des acanthes. Hmm. Et, ouais, je pense qu'il fallait le sortir, quoi. Hmm. Donc, il y a eu des acanthes absolument partout. Il y a des... Oui, il y a c'est surtout des compositions qui m'intéressent. Après, je fais des petites variations. D'accord. Mais ouais. Pour Bon, autant, bah, ce ne trop sont pas bien. des séries. Merci, Mélissa. C'était passionnant. C'était super. Merci à ceux qui étaient sur Merci. Twitch. Merci de Merci à l'invitation. Audrey et Nils à la préparation et à moi-même, hein, on va pas se mentir. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine, je sais pas, je suis perdu, voilà. Et vous pouvez retrouver le replay de l'émission dans 1 heure normalement sur YouTube. Merci à tous, c'était super. Bonne soirée.